On t'a parlé de la somme des deux carrés, on t'a parlé de la différence des deux carrés. Voyons comment l'utiliser dans une équation. Bien, ici, on nous demande de résoudre dans R l'équation x carré moins 5 égale à 0. Et en petit b, on demande de résoudre l'équation x carré plus 16 est égal à 0. Bien, allons-y. Prenons la première équation. X carré moins 5 est égal à 0. Bien, ici, on a deux termes, la différence de deux termes. Le premier terme ici est élevé au carré. Et dès qu'on a une différence de deux termes et que le premier terme est élevé au carré, ça nous fait réfléchir ou bien ça nous fait penser à la différence de deux carrés. Bien. Un petit rappel. On nous a dit en classe de 4e ou en classe de 5e, en classe de 3e, si on a la différence de deux carrés, A et B, cette différence de carré nous donne quoi? Ça nous donne A moins B en facteur de A plus B. Donc, essayons de transformer, n'est-ce pas, ces deux termes pour avoir A carré moins B carré. Le X ici est déjà au carré. On peut l'écrire comme ça. X le tout élevé au carré. X le tout élevé au carré, ça nous donne X carré. Le nombre élevé au carré qui nous donne 5. Eh bien, c'est la racine carrée de 5. Voilà. La racine carrée de 5. Ici, le carré part avec le radical, ça reste 5. Donc, la racine carrée de 5 est égale à 5. Est égale à 0. Là, la différence de deux carrés saute à l'œil nu. On peut appliquer aisément cette formule des identités remarquables pour résoudre cette équation. Bien. La formule nous dit ça donne quoi? Ça nous donne A moins B en facteur de A plus B est égal à 0. Le produit des deux nombres est égal à 0. L'un est égal à 0 ou l'autre est égal à 0. Ceci dit quoi? On aura x moins racine de 5 est égal à 0 ou x plus racine de 5 est égal à 0. Ici, on pourra aisément tirer x. Moins racine de 5 par l'autre côté ici, on aura racine de 5. Ou x ici, plus racine de 5 par l'autre côté, ça change également de ci. On aura ici moins racine de 5. Alors, on a déjà les valeurs de x. On peut tirer, n'est-ce pas, notre solution. L'ensemble de notre solution a deux éléments. On a un ensemble qui contient l'élément 5 et moins racine de 5 et 5. Voilà. Moins racine de 5 et 5. Bien, on a fini avec la première équation. Prenons la deuxième équation, petit b, qui nous donne ici x carré plus 16 est égal à 0. La première équation, on a parlé de la différence de deux carrés. La différence, c'est la soustraction, le sin. Le deuxième cas ici, c'est une somme de deux carrés. Voilà. Parce que ici, comme je vous ai dit, dès qu'on a le premier terme est au carré, pensons, n'est-ce pas, à la somme ou bien à la différence de deux carrés. Ici, si vous voulez, on peut écrire ici. Pourquoi on parle de la somme de deux carrés? Parce que 16 ici, on peut dire que 4 élevé au carré, ça nous donne 16. Voilà, 4 élevé au carré, c'est 4 fois 4. Là, on a la somme de deux carrés. Mais on ne peut pas utiliser la formule comme la première formule. Ici, c'est la différence, la soustraction, mais ici, c'est la somme. Autrement dit, si on a la somme de deux carrés à factoriser, une somme de deux carrés n'est pas factorisable dans l'ensemble des nombres réels. Je répète, une somme de deux carrés n'est pas factorisable dans l'ensemble des nombres réels. Par contre, une différence de deux carrés est factorisable dans l'ensemble R. Donc ici, c'est une somme de deux carrés. C'est pas factorisable. On n'a aucune racine. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on n'a aucune racine, ça veut dire que notre équation n'a pas de solution. En d'autres termes, suivez-moi. Ici, on a x carré. Essayons, n'est-ce pas, de tirer x carré.
X carré plus 4 par l'autre côté, ça devient moins 4. Moins 4 élevé au carré. Alors qu'on nous a dit quelque part que le carré d'un nombre est toujours positif. Le carré d'un nombre n'est jamais négatif. Qu'est-ce qu'on dit ici? Impossible. Le carré d'un nombre est toujours positif. Si c'est impossible, cette équation n'a aucune solution dans l'ensemble des nombres réels. Donc, la solution de cette équation est vide. On a un ensemble qui n'a aucun élément.